Oui, bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va parler de resetter la configuration d'un switch Cisco. Donc là j'ai un switch Cisco modèle 3750. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est d'avoir une euh, conf resettée quoi, où il y a pas des résidus de configuration. Donc ça c'est intéressant quand vous achetez des switches par exemple chez un broker ou que vous réutilisez des switches qui étaient utilisés pour un autre projet, ou enfin peu importe les raisons. Il y a des moments où faut jarter la conf et mettre quelque chose de propre et travailler à partir de ça. Donc comment faire? Donc avant de passer directement à la configuration, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement sommairement d'un switch, comment ça marche. Donc on peut dire en fait il y a deux espaces, deux vrais espaces de stockage. Donc il y a la flash et la NVRAM. Donc flash c'est un peu comme une clé USB, hein. Voilà, c'est une mémoire stockable. Il y a la partie NVRAM, donc c'est une petite puce qui stocke certaines informations. Et il y a la RAM. La RAM, donc c'est comme pour les PC où il y a le programme, toutes ces variables, tous les fichiers de conf qui sont en mémoire et qui traitent l'information en live, quoi. Donc dans la flash, qu'est-ce qu'on stocke? Enfin, qu'est-ce qui est stocké dans les switches Cisco? Souvent, c'est le programme complet, c'est l'iOS, qui sera ensuite chargé dans la RAM, bien sûr, hein, au démarrage. On stocke aussi le fichier VLAN date, donc le fichier des VLAN, c'est-à-dire le nom des VLAN, le numéro, la description. Donc c'est stocké dans VLAN.dat. Donc dans la NVRAM, en fait, on va stocker là par contre le fichier de conf. Fichier de conf. Donc je pense que la plupart des gens connaissent faire un show running ou show startup pour voir les confs actuels. Donc ça, on appelle ça la startup. Startup config. Startup, c'est stocké dans la NVRAM. Et donc dans la RAM, on stocke là, enfin on stocke. La configuration s'appelle la running conf. Donc c'est en live. C'est pour ça que quand on veut stocker sur le long terme en fait, enfin que ça dépasse le reboot ou le reset d'un switch, on passe la running conf, on l'enregistre dans la startup. C'est-à-dire on la met sur un support qui va enregistrer la conf, peu importe les reboots qu'on fait. Donc si on veut éraser la conf, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est simple, faut euh, faut jeter ce qu'il y a dans la NVRAM. Faut faire un write erase. Voilà, tout simplement. C'est très logique. La conf est stockée dans la NVRAM. Et ben nous, on va effacer la NVRAM. On fait un write erase. On peut aussi être amené à supprimer ce qu'il y a dans la flash, surtout le VLAN.dat si on veut qu'il n'y ait pas de reste de VLAN sur la conf quand on fera par exemple un show running conf après. Donc là, on va essayer de faire la manip en live, hein. Donc là, je suis connecté chez moi tranquillement à un switch Catalyst 3550 que j'ai acheté chez un broker pour, je sais plus, pour 15-20 euros. Voilà, donc vous pouvez vous faire un petit lab aussi chez vous pour pas cher. Donc là, je fais un show version. Voilà. Donc vous voyez bien le modèle que j'ai. Donc voilà, WSC 3550 avec 48 ports. Truc de beau gosse, hein. Avec la RAM, bytes of memory. Ici, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, donc le programme, enfin l'iOS, il est stocké dans la flash. Voilà, donc on peut faire aussi un dir flash, voilà, deux points. C'est un peu comme explorateur Windows, hein, de fichiers. Il n'y a pas de secret, hein. Là, c'est iOS, ça reste un système d'exploitation avec une gestion de système de fichiers intégrés pour pouvoir lire des fichiers et les traiter. Donc là, ici, on voit bien le fichier VLAN.dat.
Donc là, c'est pas la priorité. Donc la priorité, ça va être quoi? Ça va être d'effacer la NVRAM. Donc comment on va faire? Bah, c'est simple, on va faire un write erase. Hop. Erasing the NVRAM file system with. En gros, tu vas supprimer le système complet NVRAM et ça va aussi enlever les fichiers de configuration qui sont dessus. Donc yes. Voilà. Donc ça là on est bon, là on est effacé. Par contre, que ce soit pris en compte, faut redémarrer le switch. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un reload. Voilà, reload. Proceed with reload, confirm. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Bah, le switch va se reloader tout simplement, on va redémarrer. Ce qu'on vient de lui dire de faire. Voilà, donc le système il a démarré. Donc là, Cisco, vu qu'il va détecter qu'il n'y a pas de configuration, il va me demander un would like to enter the initial configuration dialogue. Donc c'est une sorte de wizard tout pourri. Donc en gros pour vous aider à mettre une adresse IP pour l'admin, enfin des choses comme ça. Donc franchement là, faut toujours mettre no parce que ça sert à rien, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc vous mettez no. Would like to terminate auto install. Auto install en fait c'est ce que je disais, hein, c'est pourri. Donc on met yes. J'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc là après on a accès directement au switch. Voilà en mode privilégié maintenant. Show run. Voilà. Donc là on voit ce qui est en mémoire. On voit la configuration qui est en mémoire. Si on fait un show run. Voilà, donc là, tout a été reseté. Hein. Donc je vous ai pas montré, je vous ai pas montré tout à l'heure ce qu'il y avait, mais il y avait plein de choses. Du coup, je l'ai reseté. On va voir par rapport au VLAN, est-ce qu'il en reste ou pas. Donc si je fais un show VLAN, il reste des VLAN. Par exemple, 30, 40, test 1, il y a les noms, il y a les numéros, il y a les VLAN ID, donc ça, va falloir supprimer. Donc on fait pareil, ce que j'ai fait tout à l'heure, dire flash, on voit où est-ce qu'il est. Et après on fait un delete VLAN. De mémoire, faut mettre tout le chemin, hein, comme sur Linux. VLAN.date. Delete file name, yes. Delete confirm, yes. Donc là, est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Show VLAN. Ça n'a pas été pris en compte. Je pense qu'il faut redémarrer. On va voir. Reload. Confirme, voilà. Donc là, il va encore redémarrer. Donc voilà, donc là, le système il a redémarré. Donc si je fais un show VLAN, est-ce que je vais voir apparaître ces anciens VLAN 20, 30, 40, 50? Show VLAN. Et voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'est les 1002 jusqu'à 1005, c'est les VLAN créés par Cisco. Hein. C'est possible aussi de les modifier, cela, mais bon. Voilà. Donc en tout cas, il n'y a plus les VLAN. Donc là, on a une conf nickel. Donc le fichier de conf initial il a été supprimé, les fichiers de VLAN il a été supprimé. Là, tu peux repartir sur de bonnes bases et faire un nouveau projet qui j'espère va marcher. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, hein, et à vous abonner à ma chaîne.